Dans un projet de construction, il est important d'assurer un minimum de contrôle technique pendant la réalisation des travaux. Et pour ce faire, on fait très souvent recours aux techniciens supérieurs en génie civil. Les techniciens supérieurs en génie civil sont ces personnes qui ont un baccalauréat plus 2 années de formation dans le domaine, très souvent un BTS, brevet de technicien supérieur. Ce diplôme qui est obtenu dans les IPES, instituts privés de l'enseignement supérieur. On parlera notamment de l'Institut Sciento à Yaoundé, de l'Institut universitaire du Golfe, de l'Institut universitaire de la Côte ou encore de bien d'autres instituts. Vous avez donc, au terme de ces formations, vous devez pouvoir suivre un chantier, soit en qualité de chef de chantier, soit en qualité de contrôleur des travaux. Lorsque des techniciens vous font part de ce que des poteaux sont livrés, il est donc important que vous fassiez la réception des dits poteaux. Et pour faire la réception, qu'est-ce qu'il faut pouvoir vérifier avant de passer à l'étape du coulage? Parce que je rappelle que lorsqu'on est contrôleur sur un chantier, on doit pouvoir assumer une partie des erreurs. Parce que ces erreurs, entre guillemets, ont été faites devant vous. Lorsque les techniciens vous font donc part de ce que les poteaux sont coffrés et sont prêts à être coulés, vous devez donc pouvoir vérifier 3 choses. La première des choses, c'est que si c'est un poteau de 15 par 35, le moule a été bien fait. Et lorsque le moule a été bien fait, il faut pouvoir vérifier que lors du calage, lors du coffrage ou alors lors de l'assemblage, que la dimension de 15 cm est respectée. Vous avez cette dimension qui doit pouvoir être respectée. Si c'est un poteau de 15 par 30, on doit pouvoir vérifier que l'élément donne 15 cm. Ça veut dire que le serre-joint a été bien resserré et que les deux parties se touchent. Dès lors, on met maintenant toutes ces différentes cales qui vont donc permettre de réduire les différents coffres. C'est vrai, très souvent on parle de coffrage industriel avec des tiges ou alors des vérins métalliques qui doivent pouvoir mieux renforcer. Là, c'est obligatoire lorsque les sections de poteaux sont conséquentes. Lorsqu'on a donc fini l'opération du calage, c'est-à-dire de l'assemblage, mettre les différents coffres debout, les coffres situés sur une même file doivent pouvoir s'aligner à la ficelle. Vous avez ce poteau à l'extrémité sur lequel on met la ficelle, cet élément-ci. On va donc disposer notre ficelle sur cette extrémité et puis on fera de même sur l'autre extrémité. On fera de même sur l'autre extrémité. Vous avez donc la ficelle qui est donc mise entre les deux poteaux et sur cette base, on va donc pouvoir aligner tous les autres poteaux intermédiaires. Vous avez donc cette file de poteaux qui a été alignée à la ficelle. De l'autre côté maintenant, on va se servir d'un fil à plomb pour pouvoir mettre les éléments à niveau. Avant de parler du fil à plomb, il est important de bien raidir les poteaux. Les lattes de renfort, les lattes de calage doivent être suffisamment bien positionnées pour que lors du coffrage, qu'aucune de ces lattes ne bouge d'un pouce. Vous avez dans les lattes qui idéalement doivent avoir un angle de 45 degrés. Il n'est pas recommandé d'avoir des angles de 20 ou 30 degrés. Autrement dit, la latte ne doit pas être très couchée. Autant elle est debout, autant elle travaille. Nous parlions donc du fil à plomb. Vous avez le fil à plomb que nous avons improvisé pour pouvoir se prêter à cet exercice. Il est question de vérifier que la distance obtenue entre ici et le fil à plomb est la même distance que nous avons en bas. Autrement dit, les deux éléments doivent être parallèles. Lorsque les techniciens vous font donc part de ce que les poteaux sont livrés, vous devez donc prendre la dimension en haut et prendre la dimension en bas et vous rassurer que les deux dimensions sont égales. Lorsque les deux dimensions sont égales et lorsque les poteaux sont bien alignés par rapport à la ficelle, vous pouvez donc donner le OK pour le coulage et rentrer dormir en toute quiétude. Si vous êtes passionné de génie civil et que vous souhaitez vivre de bout en bout la suite de cette aventure, je vous invite une fois encore à vous abonner à la page pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci et à bientôt pour une nouvelle capsule Génie civil.